Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro hors série de Culturama. Et aujourd'hui on va parler d'un film dans lequel il ne faut surtout pas parler en plein cours au Japon. Fujigashi, la ferme. Ou encore d'une colocation entre filles qui tourne mal. Bref, aujourd'hui on va parler du film Battle Royale. Le 24 janvier 1988, la fédération de catch, la WWF, qui changera de nom bien plus tard en la WWE, qui domine littéralement le monde du catch, et qui va donner, en cette date du 24 janvier 1988, qui va diffuser un nouveau pay-per-view, qui est le Royal Rumble. Plus précisément, de montrer un nouveau concept totalement original, qui est le Battle Royale, où 20 catcheurs du roster vont s'affronter pour qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. A noter qu'à la base, le Battle Royale devait être 30 catcheurs qui devaient se battre. Bien des années plus tard, le chiffre va augmenter de 30 à 40 participants, toutefois les vainqueurs des premiers Battle Royale n'auront aucune récompense jusqu'à bien plus tard durant les années 90 où les vainqueurs gagneront quelque chose, une place pour le plus grand show de la fédération qui est WrestleMania, voire même la possibilité d'obtenir un match de championnat contre n'importe quel champion. Tout ça pour en venir qu'au courant des années 90, le romancier japonais Kousun Takami écrivait les premiers récits de son roman d'horreur détective. Il passa des jours et des nuits à écrire jusqu'à ce qu'il en perde le sommeil, ce qui va lui donner plusieurs hallucinations, notamment un en particulier. J'étais allongé dans mon futon, à moitié endormi, à moitié éveillé, et j'ai eu l'image mentale d'un professeur d'un drame scolaire que j'ai vu à la télé il y a longtemps. Il dit, toutes les bonnes classes, écoutez. Aujourd'hui, je vais vous faire vous tuer les uns les autres. L'image de lui sourire pendant qu'il parlait était si vivante que je riais, mais aussi terrifié. Et avec ça, je savais que j'avais quelque chose à écrire. C'est à partir de cette hallucination bien précise que l'auteur Takami va réécrire son récit, mais aussi d'inclure ses camarades de classe qui s'entretueraient. Sans s'en rendre compte que Takami vient de réinventer le Battle Royale alors qu'il n'avait jamais été au courant qu'il existait à peu près la même idée originale qui était présentée par la WWF. Ce ne sera qu'après avoir fini ses premiers écrits que Takami va présenter tout d'abord à ses amis de voir de ce qu'il en pensait. Jusqu'à ce que l'un de ses amis va lui faire remarquer que ça ressemblait à peu près au fameux Battle Royale de la WWF. Takami, qui était déjà fan de la lutte professionnelle, va s'y intéresser un peu plus près sur ces matchs de ces fameux Battle Royale de la WWF. Aussitôt, après avoir visionné les matchs de son époque, cela va lui donner quelques idées, notamment sur la création de son règlement de son propre Battle Royale. Et ce qui va rendre un aspect hautement plus terrifiant, celui où les règles poussera un de ses élèves à trahir n'importe qui de ses camarades, voire même son meilleur ami pour survivre. Le niveau de méfiance à l'intention de votre prochain ne serait même pas comparable. J'étais arrivé à la prise de conscience que ce n'était pas du tout sportif. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il est devenu possible pour moi d'écrire cette histoire. Takami va aussi s'inspirer d'une partie de sa vie en 1960, notamment le jour où des révolutionnaires japonais ont riposté contre la police assez brutalement, qui va aussitôt lui donner les raisons du Battle Royale dans son récit fictif, où le gouvernement japonais qui est tombé dans un gouvernement totalitarisme, qui va créer le Battle Royale choisissant au hasard une cinquantaine de classes de 3e année pour qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant en prétextant que cela va aider à des exercices militaires pour se préparer à de futures guerres. Mais derrière cela, c'est l'influence du gouvernement à créer de la terreur et de la méfiance de ses concitoyens japonais à éviter toute rébellion contre lui. Takami dira avoir eu de l'inspiration via son roman préféré de Stephen King, The Long Walk, sorti en 1979. C'est un monde où, même si tout le monde était contre, personne ne pourrait le dire à haute voix. C'est pourquoi rien ne change. Ce ne sera qu'en 1996 que Takami finira son roman, mais pas mal de maisons d'édition hésitent à l'éditer, notamment à sa violence dans son récit. Jusqu'à ce qu'en 1999, son livre soit enfin publié et fera un carton. Et qui va inspirer pas mal d'auteurs à travers le monde, comme par exemple l'écrivaine Suzanne Collins, qui va s'en inspirer pour sa série de livres Hunger Games.
Par la suite, la Toei Company récupère les droits d'adaptation du roman de Takami en un film. La Toei trouva rapidement son réalisateur Kinji Fukasaku, qui était un grand fan du livre, qui lui faisait rappeler de très mauvais souvenirs durant son enfance quand il travaillait dans une usine de munitions durant la Seconde Guerre mondiale sous la pression du gouvernement japonais de l'époque. Kinji Fukasaku va engager son fils aîné Kenta Fukasaku d'écrire le script du film. Et durant l'écriture du script, celui-ci va créer des tensions, voire même des conflits entre le père et le fils. Alors que tous les deux de base s'entendaient très bien. Les raisons qui étaient dues que, à la fois dans le roman et dans le film qu'ils étaient en train de travailler, celui-ci cachait aussi un tout autre traitement qui est celui du conflit générationnel entre adultes et enfants. Après avoir fini le script, l'équipe du film va trouver le lieu de tournage parfait pour les lieux du film, qui est tout simplement une petite île déserte au nom de Hachijou Kojima. Par la suite, en octobre 1999, le casting du film commença, avec tout d'abord la présence de l'acteur Takeshi Kitano, qui était à la fois une des plus grandes stars connues du Japon et à l'international, pour jouer le fameux rôle du professeur aux ordres du gouvernement du programme Battle Royale. Et qui de plus, l'acteur Takeshi Kitano va retrouver le réalisateur Kinji Fukasaku, avec qui ils étaient déjà croisés lors de la post-prod du film Violence Cop en 1989. Et pour trouver les élèves de la classe de 3e année, ce sera pas moins de 8000 candidats qui auront été postés et qui se finira 6 mois plus tard. Parmi ces candidats retenus, on va retrouver un certain Tatsuya Fujiwara pour le rôle de Shuya Nanara, par la suite l'actrice Aki Maeda pour le rôle de Noriko Kagawa, ou encore l'actrice Chiaki Kuriyama pour le rôle de Takako Shikusa. Et je suis sûr que certains d'entre vous l'auront déjà vu quelque part. Je me souviens d'avoir déjà vu quelque part dans certains films, dont j'en parlerai un peu plus en détail suite au succès du film, un peu plus loin dans la vidéo. Après avoir fini le reste du casting, le tournage du film commença en grande partie sur la fameuse petite île déserte de Kajisho Kojima. Une fois dans la boîte, la Toei va faire appel au compositeur Azamamichi Amano, qui celui-ci va faire appel à l'orchestre symphonique de Varsovie à l'aider à composer sur certaines compositions de musique occidentale, comme par exemple Requiem Verdi, mais bien évidemment à l'aider sur sa composition originale, qui celui-ci va la composer en un temps record, soit d'une semaine de nuit blanche pour 90 minutes, accompagné de l'orchestre avec plus de 120 instruments, qui obligera bien plus tard Masamichi Amano à continuer d'écrire ses partitions pendant les pauses des enregistrements définitifs. Le film sortait tout d'abord au Japon le 16 décembre 2000 avec ce classement rare au Japon qui est des moins de 15 ans et qui va raconter l'histoire d'un jeune lycéen Shuya Nanara qui est devenu orphelin suite au suicide de son père, ne pouvant plus supporter cette vie très difficile dans ce Japon alternatif où règne un régime totalitaire, mais aussi ressentir une certaine tension générationnelle très violente, notamment qui se fait ressentir dans l'école de Shuya. Malgré cela, le voyage scolaire de fin d'année sera maintenu, mais ce ne sera qu'un voyage de courte durée. À son réveil, Shuya et ses camarades de classe se retrouvent dans une école abandonnée entourée de militaires. Ils vont rencontrer leur professeur Kitano qui s'est remis de ses blessures et qui va leur présenter les raisons du pourquoi et du comment ils sont là, ainsi que les règles du Battle Royale. À cause de Nobu et de gars dans son genre, que ce pays part complètement à la dérive. C'est pourquoi les plus hautes autorités ont décidé de faire passer cette loi. Battle Royale. Après que Kitano, qui s'est pris un malin plaisir de se venger, les élèves n'auront pas d'autre choix que de jouer aux règles du jeu du Battle Royale pour survivre. Mais cette nouvelle édition de Battle Royale sera bien différente de tous les anciens Battle Royale. À
À sa sortie au Japon, le film sera un carton malgré de critiques qui, tout comme le livre, sera dû à sa violence montrée dans le film. Le film aura du mal à s'exporter malgré quelques versions un peu plus allégées du film, car celui-ci était tout de même interdit dans plus de 7 pays européens, voire même une hésitation bien 10 années plus tard à la diffuser aux États-Unis. Et pour les plus chanceux qui l'auront vu même dans ces années 2000, ce sera un véritable louange de critiques positives, notamment un certain Quentin Tarantino qui citera même que ce sera son film préféré de ces 2 dernières décennies, et qui d'ailleurs, Quentin Tarantino, va appeler l'actrice Chiaki Kuriyama, qui lui avait fait une bonne impression dans le film, de jouer un rôle dans son prochain film, celui de Kogo Yuba dans le Kill Bill volume 1. Toujours en l'an 2000, l'auteur Takami va adapter son livre Battle Royale en format manga avec le mangaka Masayuki Taguchi qui aura un succès monstre à travers le monde qui se finira en 2005 avec 15 tomes au total. En 2003, le film va connaître une suite appelée Battle Royale 2 Requiem qui va nous raconter le retour de Shuya Nahara sur sa lutte contre ce fameux gouvernement japonais. Mais cette suite ne sera que décevante et très vite oubliée. En 2006, le magazine Variety avait eu une rumeur comme quoi le studio New Line Cinema serait partant pour faire un remake du film japonais avec une date prévue pour 2008. Mais le projet du remake sera rapidement abandonné pour une toute autre adaptation d'un autre Battle Royale qui est celui de Hunger Games. Cependant, en mars 2012, le producteur Roy Lee, qui était en charge de ce remake, que celui-ci avait bien été abandonné au profit de Hunger Games, mais qui reviendra 10 ans plus tard avec ce projet de remake pour cette nouvelle génération. Bien évidemment, sans aucune nouvelle depuis. Toutefois, en cette même année 2012, voire même en été 2012, la chaîne télé CW, qui est une des chaînes filiales de la Warner, aura eu comme idée d'adapter le film en format série. Mais malheureusement, cette idée fut rapidement abandonnée suite à des désaccords entre les droits d'auteur, entre la Toei et la Warner. Bien évidemment, Battle Royale va influencer une bonne partie de la pop culture, notamment en guise d'inspiration pour certains jeux vidéo, comme par exemple PUBG ou encore le fameux Fortnite. Bref, avec tout ça, que vaut réellement le film Battle Royale ? Battle Royale est une véritable petite pépite du cinéma japonais, de par sa violence qui s'explique clairement l'horrible règle qui est du chacun pour soi pour survivre malgré certains qui cherchent l'unisson pour survivre mais qui se finit à chaque fois par un drame dû à cette paranoïa où n'importe qui peut trahir l'autre. Et le film réussit très bien à nous transmettre ce sous-texte de conflit générationnel entre adolescents et adultes, dont ce gouvernement alternatif japonais tente de mener par la pour éviter tout soulèvement afin de garder un contrôle. Mais dans le film, certains jeunes, notamment le héros principal, vont se battre en quête de liberté et se rebeller contre ce système, dont ce système aura beau contrôler et manipuler sa jeunesse à travers ce genre de régime totalitaire qui finira par se retourner contre lui et de s'effondrer. Voilà, Battle Royale est une véritable petite pépite que je vous conseille fortement, voire même que c'est quasiment un de mes films japonais préférés, que je le classerai numéro 1 sans problème. Franchement, vous ne serez pas déçus. Bien évidemment, un public assez averti, je crois que c'est 16 ans à peu près, qui, de par sa véritable violence, mais qui cache tout de même un message, voire même quelques thématiques assez intéressantes, qui est bien plus intelligente qu'il ne croit. Voilà, ce hors-série de Culturama est fini. J'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager si le contenu vous plaît. Et on se retrouve pour de futures vidéos. Peace.